Alors, Bessiata d'Ishmaya, on va parler de la paracha de la semaine, paracha Be'alotra. Et donc le passage qui nous dit Dabber el Haron, va marta ela be'alotecha et nerot, el mul pene menorah, ya'iru shiv'at nerot. Donc le pshat, Be'alotra, quand tu vas monter, parce qu'il y a comme il y a 3 marches pour monter, pour allumer la menorah. Et donc quand tu vas monter les nerot, el mul pene menorah, ya'iru, ils vont illuminer shiv'at nerot, c'est les 7 nérotes, c'est les 7 flammes de la menorah. Très bien. Maintenant, Be'ezrat Hashem, on va essayer de voir le remez. C'est quoi le remez de tout ça? C'est quoi Be'alotra? C'est quoi Shiv'at HaNerot? Alors le remez, c'est le suivant. C'est que la face de l'homme, elle ressemble à la menorah pure, menorah Théora. Et on doit sanctifier et illuminer nos 7 sens qu'on va voir tout de suite, et ensuite on pourra mériter la lumière de la Torah et la lumière de la Shrina, qui est la présence divine, qui puisse résider en nous. Voilà, ça c'est le titre de ce qu'on va faire, Bezrat Hashem. Alors on commence. Alors Bisman Bet HaMikdash, on avait la menorah. Donc au temps du Bet HaMikdash, on avait la menorah. Shaya nimshach mimena or ruchani or aganu. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde, il y avait la lumière que Adam Arishon, il voyait Misof Haolam Ve'at Sofo, qui voyait toutes les générations, qui voyait du début du monde jusqu'à la fin, du début de la création jusqu'à la fin. Cette lumière, elle s'appelle Oraganuz. Et donc, après la faute, Akadosh Baruch Hu, il a vu que cette lumière n'est pas bien pour les Rechaim, parce qu'ils vont l'utiliser pour des mauvaises choses. Et donc, par exemple, ils vont l'utiliser pour savoir où est-ce qu'est l'argent du riche pour le cambrioler. Des trucs comme ça, tu vois. Donc, ils vont vraiment l'utiliser pour des choses pas bien. Et donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été gonèse. Il l'a caché. Où est-ce qu'il a caché? Donc, dans les sphirotes, ça s'appelle le Yesod. Ok. Mais ici, dans ce monde, si je veux maintenant accéder à cette lumière qui s'appelle Oraganuz, alors il nous dit par exemple le Bnei Issachar, il nous dit elle est cachée dans les 36 Masertot du chasse, dans les 36 traités du Talmud, il y a 36 en Gemara, parce qu'en Mishnayot, il y a 60. 60, selon des Rishonim, 61, 62, ça dépend comment tu divises le chasse en Mishnayot, mais on va dire minimum, il y a 60, dans les Mishnayot. Et dans les traités, dans les Gemarot, il y en a 36. Donc, en étudiant la Torah, tu vas arriver à cette lumière. Et c'est comme ça que les tzadikim, ils arrivaient à voir des choses que pas tout le monde pouvait voir, parce qu'eux, ils avaient cette force qui tirait de la Torah. Très bien. Deuxième endroit, il te dit le Bnei Issachar, dans les 36 lumières, sans compter le Shamash, oui, les 36 lumières de Hanouka. Les 36 lumières, parce que le Shamash c'est 44. Donc les 36 lumières de Hanouka, aussi c'est... Maintenant il nous dit ici dans la paracha, que c'est aussi caché dans la menorah. Dans la menorah. Maintenant, est-ce qu'on a la menorah? Non. Alors, il faudra savoir, d'abord on va rien qu'expliquer par rapport à la menorah, après il faut savoir comment maintenant aujourd'hui qu'on n'a pas la menorah, comment on peut accéder à cette lumière qui s'appelle Oraganuz. Donc, quand il y avait le Bet HaMikdash, elle était dans la menorah. Ve'oto, parce que la menorah, on sait que ça représente la chokhma. La Gemara a dit, Arotse le'ahkim, c'est la chokhma de la Torah, Yadrim. C'est quoi Yadrim? Il va prier vers le nord. Le nord, pourquoi? Parce que dans le nord, dans le Hechal, il y avait la menorah. Ve'arotse le'ashir, celui-là qui veut devenir riche, Yatspin. Il va se tendre un petit peu vers le nord. Vers le sud, là. L'Arkim, c'est Yadrim. Yadrim, c'est le sud. Le sud, t'as dit le nord. Ah, pardon. Tu as enregistré, peut-être qu'il faut... Oui, tu as raison. Je vais rectifier. Parce que j'ai dit Yadrim. Yadrim, c'est le nord. Alors, Arotse l'Arkim, celui qui veut avoir la chokhma de la Torah, donc il va prier un peu vers le sud. Tu as raison, je me suis trompé. Il faut aller vers le sud. Et là, pourquoi? Parce qu'au sud, dans le Echal, il y avait la menorah.
Et ensuite, la Gemara dit Rotse l'Archir, qui veut devenir riche, Yatspin. Là, c'est vers le nord. Parce que vers le nord, il y avait la table, Shulchan Panim, la table où il mettait le pain de Shabbat en Shabbat. Et il y avait un Nes qui restait tout le temps chaud, toute la semaine, le pain, etc. Et donc là-bas, c'est la richesse, ça représente la richesse. Donc on voit que la menorah, ça représente la chokhmah. Il y avait là-bas Oraganuz, la lumière qui était cachée pour avoir la chokhmah, et ça donne aussi Ruach HaKodesh, etc. Ve'oto or haya me'ir et nishmot Israël ve'haya mekadesh otam. Cette lumière, elle illuminait les neshamot de Am Israël, et donc ça les sanctifiait, ça les rendait kadosh. Hayom en lanu et menorah j'étais kadesh otanu. Aujourd'hui, est-ce qu'on a la menorah qui va nous sanctifier? Non. Ve'asur lanu la asota, et on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire la menorah. Tu peux dire, ok, va faire la menorah, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que le pasouk qui nous dit Bemat kunta lo ta'asu. Bemat kunta, ça veut dire la même menorah qu'il y avait au Bet HaMikdash, lo ta'asu. Vous n'avez pas le droit de la refaire. Vous n'avez pas le droit de la faire. Parce qu'il faut désigner. Akadosh Baruch Hu, il a désigné qui va la faire. Ben Tzalel, Ben Uri, Ben Hur, etc. C'est lui qui a été désigné. Donc même les Atid Lavo, que le Bet HaMikdash va être Rouhani. Rouhani va descendre d'en haut. Mikdash Hashem, Konenu Yadecha. Mikdash Hashem, c'est le Bet HaMikdash. Konenu Yadecha. Il dit Rashi que le Bet HaMikdash Ashlishi, il va descendre Banouy. Il va descendre prêt, tout construit d'en haut. Donc il est spirituel. Alors, Beban Kunta lo ta'asu. Donc il faut qu'Hachem désigne qui va faire les kelim du Bet HaMikdash. Velachena avoda shelanu letaken midot be'azrat Hashem idbarach. Donc notre travail à nous, c'est travailler les midot. En travaillant les midot, on arrive à retrouver cette lumière de Oraganuz qui était dans la menorah. Velachen amar be'alotra et anerot. Et c'est quoi et anerot? Otiot. Si maintenant tu sépares les mots, hanerot, ça fait les lettres Torah, Nun. Torah, Nun. Torah. Et c'est quoi Nun? Nun, c'est 50. Il te dit qu'aider la gia la Torah, bema'alat Nun she'arim, tzarich la'alot ou lekadesh tameno et hanerot. Donc, hanerot, c'est la Torah et 50. C'est les 50 niveaux de Bina pour la Chokhmah. Tu veux acquérir les niveaux pour grandir dans la Torah, pour arriver au Nerot, eh bien, il faut la Torah pour arriver aux 50 niveaux. Donc c'est à travers, et donc c'est pour arriver à la Torah, et pour les 50, ça s'appelle Chamishim Sha'are Bina, pour se sanctifier. כמו שאמרו רבותינו לכל אדם יש 7 נקבים בראש והם 4 החושים שבראש שהם כנגד 7 קני המנורה והאדם מתקדש על ידם וסדר 7 קני המנורה הם. Ça veut dire qu'on a dans le visage les yeux, les oreilles, etc. Ça va représenter les 7 canets de la menorah, les 7 branches de la menorah. Donc ça va comme ça. Aner ha'emtsa'i, qui est la branche du milieu. Alors keneged ha'peh, celle-là elle va la bouche. Parce que dans les sphirotes, c'est la malchut. Malchut peh, Torah shebe'al peh. Donc c'est la malchut qui est représentée par la bouche. Donc la branche du milieu de la menorah, eh ben, c'est la malchut, c'est la peh, c'est la bouche. Le bet nikve achotem smuchim zelazé. Et donc, les deux narines, ils sont un à côté de l'autre. Ha'enaim bet nekavim nivdalim zemizé. Alors que, c'est-à-dire comme ça, c'est-à-dire que la branche du milieu, c'est la bouche. Les deux branches, à droite et à gauche, qui sont les plus proches, c'est les deux narines. Ensuite, les deux yeux, c'est les branches un peu plus loin. Nekavim, parce que les yeux, ils sont un peu plus éloignés que les narines. Et ensuite, les oreilles qui sont encore plus loin, c'est les branches, une à droite, une à gauche, des extrémités. Parce qu'ils sont plus éloignés. Vekulam nizonim ou meirim me'aner ha'emtsa'i, ça veut dire que les trois de droite et les trois de gauche vont recevoir leur
lumière de celle du milieu. C'est pour ça que les flammes de gauche, ils penchaient vers celle du milieu. Et les flammes de droite, ils penchaient vers la gauche, vers celle du milieu. Donc les 6 nérotes penchaient vers la branche du milieu qui était le ner Haemtsaï, parce que tout le monde prend de là-bas. Pourquoi? Parce que la bouche, qui est représentée par la branche du milieu, qui a la paix Nehemar, parce que la bouche, il dit Shlomo Amelech, il dit Kol Amal Adam Lefiv, tout le Amal de l'homme c'est dans la bouche. C'est-à-dire que l'homme il peut perdre tout ce qu'il a à cause des mauvaises paroles. Comme il dit Malbin Pene Chavero Barabim En Lo Chelek Le'olam Haba. Celui qui va faire honte à son prochain en public, il n'a pas de Chelek à Olam Haba. Il n'a pas. Alors qu'il a fait la Torah, il a fait le chasse. Il a fait Yarov'a ben Nevad qui était un chacham extraordinaire. Tous les chachamim devant lui, c'était comme la peau de l'ail. Qui klipat hashum. Endofi betorato. Il n'avait aucun défaut dans sa Torah. Sa Torah était complète, était une Torah parfaite. Et quand même, à cause des mauvaises midot, lui c'était la Ga'ava. À cause de la Ga'ava, eh ben, il n'a pas de Olam Haba. Il n'a pas de Olam Haba. Ici aussi, avec la bouche, quand il va parler mal, parce que tout vient de la Ga'ava. Quand quelqu'un il fait honte à son public, il fait honte à quelqu'un, il fait honte à son prochain en public, c'est à cause de la Ga'ava. C'est que de la Ga'ava. Donc, à cause de la Ga'ava, il peut perdre, en parlant mal à son prochain devant un public, ça va lui faire honte, il peut perdre son Olam Haba. Donc, il dit Shlomo Amelech, fais attention, Kol Amal Adam Lefiv, Vem Meshamshim, les Arbaat Achushim, Reya, Shmi'a, Recha, Dibur, Keneged Arba Otiot Avaya, Baruchu. Et une autre chose aussi, c'est que un de mes rabbanim, Alav Shalom, il disait un truc extraordinaire. Il dit la parole, avant que tu la sortes de ta bouche, c'est toi qui la contrôles. Dès que tu as sorti la parole de ta bouche, c'est elle qui te contrôle. Donc réfléchis avant de parler. Kol amal Adam lefiv. Tout le amal de l'homme est dans la bouche. Et ce qu'on vient de lire maintenant, c'est quoi? C'est que les quatre sens qui sont, c'est quoi les 4 sens? C'est la vue, l'écoute, et la vue, l'écoute, c'est les oreilles. Recha, c'est le nez c'est sentir. Et Dibour, c'est la parole. Donc les quatre sens dans le qu'on a dans le visage, qui sont l'ouïe, c'est écouter, la vue, les yeux, sentir, c'est les narines, et le Dibour, c'est parler, c'est Yud Kevavke. Ça représente le Yud Kevavke. Donc on a le Yud Kevavke et on a aussi les branches de la Ménorah. Ça veut dire que la branche du milieu, encore une fois, la branche du milieu, ça va être la bouche. Les 2 branches juste après, une à droite, une à gauche, c'est les narines. Encore un peu plus loin, à droite et à gauche, c'est les yeux. Et finalement, à l'extrémité, à droite et à gauche, c'est les oreilles. Tu dis, Velo Achushim, Im Adam Mekadesh Otam Gorem Le Yached et Chem Avaya Baruchu. Ça veut dire que si l'homme il va sanctifier les yeux, l'écoute, c'est-à-dire d'écouter avec des choses permises, de sentir aussi des choses permises, et de parler aussi de ce qui est permis, ce qui n'est pas permis de ne pas parler, comme il a expliqué le Chafetz Chaim dans son livre, etc. Eh bien, on va faire l'union de Yud Kevavke. Parce que Yud Kevavke, il prend sa force quand tu vas l'unir. Le Yud avec le He, ensuite le Vav avec le He, comme tu dis, l'Eshem Yehud, Kucha Berichu Ushkinte. Parce que le Yud, il représente la Chochma dans les Sphirot. Le premier He représente la Bina dans les Sphirot. Ça va s'appeler Abba Veima. Donc c'est 2 partsoufim qu'on doit unir. Ensuite, le Vav dans les Sphirot, il va s'appeler Kucha Berichu, Akadosh Baruchu. Et finalement, le deuxième He va s'appeler Malchut, qui est la Nouk des As, ça veut dire les Knesset Israël, qui est la Shrina. Donc, deuxième union qu'on doit faire, c'est entre Kucha Berichu ou Shrinte, comme tu dis dans le Leshem Yichud. Et donc, ça se fait avec le Vav et le He. Donc, en sanctifiant tes yeux, tes narines, ta bouche et tes oreilles, tu vas réussir à unir le Yud Kevavke. Imken, si c'est ainsi, Adam, Reiya, Shmi'a, Recha, Dibur. Si c'est ainsi maintenant, on fait la Gematria.
prends le mot Adam, prends le mot Re'ia, qui est la vue, prends le mot Shmi'a, qui est l'écoute, le mot Recha, qui est le sens qui est de sentir, et l'odorat, et le Dibour, qui est la parole. Tu prends tous ces mots-là, tu obtiens la Gematria, tu obtiens la Gematria de 1118 Imakolel, avec le Kolel. 1118. Keminyan, Chazak Baruch. Donc, comme le minyan de quoi? Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Bepasuk Ze Anachnu Beyachadim. Parce que dans ce pasuk, on va faire l'union d'Akadosh Baruch Hu. Umamlichim Oto al Kol Ever Vever Shelanu. C'est-à-dire que la kavana principale de ce pasuk, et qui est Dafka Lefia Alacha c'est Me'akev, celui qui a pas fait le minimum de cette kavana qui s'appelle Ol Malchut Shamaim, de recevoir la royauté sur tous nos membres, c'est minimum de kavana qu'on doit avoir dans le Kriyat Shema. Sinon, lo yatzai dechova. Ve mitzvot tzrichot kavana, c'est-à-dire que les mitzvot ont besoin d'une kavana. Comme il a tranché le Shulchan Aruch dans le Siman Samer, dans le chapitre 60, il a dit que mitzvot serait kavana. Donc ça c'est un minimum. Donc ça tu le fais en faisant le pasouk. Deuxièmement, c'est le yichud, c'est l'union des partsoufim, l'union des shemot hakodesh. Et une des unions que tu fais, c'est celle-là, le yudke vavke. C'est pour ça que ça fait exactement la même gematria. Donc dans Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ensuite, velachen. Tsir lishmor mikol mishmar et hanerot halalu shehem kodesh. Donc, on doit faire attention à ces nérotes-là, qui sont en fait nos sens, nos quatre sens. Il faut faire attention à ces nérotes-là, ces quatre sens. Donc, il faudra faire attention, ne pas utiliser, par exemple, la vue pour des choses interdites. Ne pas utiliser l'odorat, la parole et l'ouïe pour des choses interdites. Et donc, ces nérotes, c'est qui? Les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. Et qu'est-ce qu'il nous dit le pasouk maintenant? Puis on va voir qu'est-ce que le pasouk avec quoi on a commencé aujourd'hui. C'est le pasouk au début de la paracha. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor, daber el Aaron. Alors c'est quoi Vaïdaber? C'est la shon Hanhaga. Hanhaga, ça veut dire un dirigeant. Comment ça? Daber, ça vient parler. Il dit non. Ici, Daber, ça vient du mot Dabar. Dabar de Ammé, c'est-à-dire c'est un dirigeant du peuple. C'est Dabar. Dabar, comme ça, Dabar, donc c'est le mot Daber. Donc ici, tiens, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Daber el Aaron. Donc Daber ici, ça ne veut pas dire parler, ça veut dire Dabar, ça veut dire diriger, c'est un dirigeant. C'est un dirigeant du peuple. Et comme le passage qui nous dit, Yadber Amim Tahtenu. Yadber Amim Tahtenu, c'est les dirigeants, c'est les peuples. En dessous de nous. Tahtenu, c'est en dessous de nous. Donc tu vois que Daber, Yadber, Dabar, c'est un dirigeant. Shehem Amanhigim et Tagouf. Donc, c'est qui va diriger le corps? Eh bien, c'est les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. Quand l'homme il a une envie, parce qu'il veut écouter, donc le corps il va aller pour écouter. Il a envie de regarder, le corps il va aller pour regarder. Il a envie de sentir quelque chose, le corps il va aller pour sentir. Ou s'il a envie de parler quelque chose à quelqu'un, le corps il va aller pour qu'il puisse parler. Les morts, alors c'est quoi les morts qui dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe de dire à Aaron, les morts. Il dirait les morts c'est racheté vote. של 4 קליפות קשות שצריך האדם להתגבר עליהם שהם בית קליפות זכרים ובית נקבות. Ça veut dire, de la même manière que tu as Kucha Berich ou Shrimte dans la Kedusha, ça s'appelle 2 partsoufim, Vav, le Vav et le He du Shem Havaya, c'est 2 partsoufim dans la Kedusha. Alors tu as la même chose dans la Sitra Achra, dans les Chitzonim, ça s'appelle Koma Shlema. Koma Shlema, c'est complet. Donc de la même manière que tu as un Koma Shlema pour la Kedusha, tu as aussi dans la Sitra Achra, dans le
dans le côté des Chitzonim, qui est le Yetzer Hara, qui est le Samech Mem. Donc là-bas aussi, tu as ce qu'on appelle un partsouf, mais Chas v'Shalom dans les Chitzonim. Parce que comme il dit Al-Leshour, le Ravol dit que pour servir Hachem, il faut se connaître. Il faut connaître ton ennemi aussi. Il faut connaître ton ennemi. Donc ton ennemi, c'est le Yetzer Hara. Donc il te dit ces deux clipotes. Noda ki beklipot anouk, yoter chazaka mi'azachar, ve'aseder shelahem. Donc les clipotes féminines, ils sont beaucoup plus durs que ceux masculines, qui viennent du masculin. Donc la première qui est connue dans le Zohar Kadosh qui ramène, il s'écrit pour ne pas la prononcer, c'est pas bien de la prononcer. Donc on va rien que dire les lettres, Lamed Yud, et ensuite un Taf. Et le Zachar Shela ou Asar Shel Edom, donc en raccourci, Samer Mem, parce qu'il s'écrit Samer Mem, et il finit par un Aleph et ensuite un Lamed. Mais en raccourci, Samer Mem. Et aussi la deuxième qui est Nekeva, c'est laquelle? Elle s'appelle, pour ne pas dire son nom, Mem, Chet, ensuite Lamed et ensuite le Taf. Alors je répète, Mem, ensuite Chet, ensuite Lamed, ensuite Taf. Et le Zachar Shela, ou Sar, c'est le Sar de Ishmaël qui s'appelle le Resh, ensuite le He, ensuite le Bet. Ve-remuzim berachetevot, et tout ça c'est dans les morts. Lamed, c'est la première, c'est Lamed Yud. Ensuite, Aleph, c'est Edom, c'est le Saro Shel Esav, Edom. Ensuite, le Mem, c'est l'autre, Mem Chet, ensuite la Metaf. Et ensuite, le Resh de les morts, c'est l'autre. C'est le Resh, et après le He et le Bet. She'ima Adam machnia otam enam sholtim bo ve'az mekadesh et arbat achushim anal, ça veut dire en deux mots, il faut connaître l'adversaire. L'ennemi et l'adversaire qui veut faire tomber l'homme, c'est cela. Donc si tu les combats, alors tu auras de la Kedusha. Et sur ça, le Harizal, il dit qu'au début, le Yetzer Hara, c'est un Shin Dalet, c'est comme un démon. Mais avec le temps, quand tu as réussi à le combattre, il devient un malach. Il devient un malach. Il devient un ange. Donc il devient un ange, il va t'aider. C'est vrai qu'au début, c'est des mauvaises forces, mais quand tu vas réussir à l'adoucir par la Kedusha, il va devenir un malach, un ange qui va venir t'aider. Si l'homme il mérite d'illuminer ses sens avec quoi? Beshemen Zaïdzach, avec l'huile d'olive pure, Shem Sod Amochin Sheba Chochma Sheba Mitlabesh et Aneshama Ve Amochin Shelo Bigdusha. Et c'est quoi cette huile pure? Eh bien, ça représente la Neshama. La Neshama qui s'habille dans le cerveau. Gorem Sheor Achushim Ayotzim Me'anekavim Shem Shiv'at Anerot Yuzakim Vetzlulim. Donc évidemment, si la Neshama elle va résider dans le cerveau, donc ça va sanctifier les quatre sens, qui est la vue, l'odorat, la bouche, le parler, la bouche et les oreilles pour écouter. Veine Amedora hi akane emtsait shekol sheshet akanim tluyim v'kshurim bo v'etz hachaim shehi haTorah הקדושה וכל השישה הקנים ניזונים מהקנה האמצעי שהיא התורה הקדושה. Donc on revient maintenant à ce qu'on a dit pour la menorah, qu'on a le canet, on a la branche du milieu qui va représenter le Etz Chaim. Le Etz Chaim, c'est la Torah. Donc les trois branches de droite et les trois branches de gauche vont se nourrir de la branche du milieu qui est la Torah. וצעיר שהלימוד בה יהיה מקשה אחת, כלומר שלא יפסוק באמצע לימודו חס ושלום לדברים בטלים. Et aujourd'hui qu'il y a beaucoup on va dire de situations qui peuvent faire arrêter l'homme dans l'étude, et sur ça il faut se renforcer.
faut se renforcer parce qu'il dit que le limoud, il doit être miksha achad, il doit être d'un trait. Aujourd'hui, ça peut être parce que le téléphone a sonné, ou parce qu'il a laissé un message, ou parce qu'on l'a... Il y a beaucoup de situations où il peut arrêter le limoud à droite et à gauche. Il te dit non, surtout pas, n'arrête pas le limoud, parce que c'est le limoud, ça s'appelle beretsef, le limoud d'un coup, c'est ça qui va donner la gdoucha. Maintenant, tu n'es pas obligé de faire d'un coup 10 heures d'affilée, jamais de la vie, ça ne va pas réussir. Donc qu'est-ce que tu fais? Au début, tu commences 5 minutes sans s'arrêter. Tu vois que ça marche, tu as bien tenu 10 minutes. Tu as bien tenu 15 minutes. Et d'arriver jusqu'au maximum où tu peux arriver. Mais il faut être amiti, il faut être émette. Il ne faut pas prendre un nombre d'heures que tu ne pourras pas tenir. Et à la fin, même le 10 minutes, tu ne vas plus le faire. Quand quelqu'un il prend trop d'un coup, il dit ouais, 3 heures, je ne vais pas bouger. Et il voit que c'est très dur. Donc si maintenant il a échoué, s'il a échoué avec les 3 heures, même le 10 minutes, il ne va pas le faire. Donc vas-y doucement. Parce que quand tu vas aller doucement, tu vas savoir que 5 minutes, j'ai réussi. 10 minutes, j'ai réussi. 15 minutes, j'ai réussi. On va dire jusqu'à 1 heure, j'ai réussi. 2 heures, j'ai pas réussi. Mais je sais qu'entre-temps, que 1 heure, oui, j'ai réussi. Donc c'est ça le rêve, ça le gain. Ta fasta meroubé, l'autre fasta. Ta fasta moua, ta fasta. Tu vas attraper trop d'un coup, eh ben, il n'y a rien qui va réussir. כמו שאומרת הגמרא בחגיגה, הכותבים מלוח על השיח, שורש רתמים לחמם, כלומר שכותבים ומפסיקים משני לוחות הברית, שהיא התורה, על שיחה בטלה חס ושלום, מאכילים אותו גחלי רתמים, לכן מקשה תעשה המנורה. Donc, que la menorah se fasse en un morceau, ça s'appelle miksha'ahat, dans un morceau, ça nous apprend que l'étude de la Torah doit se faire en un morceau. Et sur ça les Baal et Moussar, ils ont expliqué, quand Rabbi Akiva, il revient après 12 ans, 12 000 élèves avec lui, et qui veut dire bonjour à sa femme, et il entend derrière la porte que sa femme, elle parle avec une voisine, et la voisine, elle lui dit, mais c'est quoi ce mari qui est parti comme ça 12 ans? Et il entend sa femme Rachel qui lui dit, écoute, même s'il devait m'écouter, qu'il va un autre 12 ans, ça ne me dérange pas. Il a écouté ça, il n'a même pas tapé à la porte, il n'a même pas essayé de rentrer, il est retourné au Beth Amikdash encore 12 ans. Et il est revenu après 12 ans, ça veut dire en tout, il est revenu après 24 ans. Alors tout le monde pose la question, mais pourquoi il n'a pas au moins dit bonjour, qui tape à la porte, qui dit bonjour ma femme, voilà je suis venu te voir, et j'ai écouté ce que tu as dit, que tu es prête que je retourne encore 12 ans, et bien je vais retourner. Mais avant de retourner, je suis devant la porte, je vais te dire bonjour. Il n'a pas fait ça, pourquoi? Les Mefarshim, les commentateurs, ils disent un truc incroyable. Ils disent parce que 12 et 12, ça fait plus 24. Si c'était arrêté au milieu, il serait rentré à la maison, donc c'est un arrêt. C'est un arrêt, ça s'appelle Efsek, donc ça aurait fait 12 ans, et après 12 ans. Mais ça n'aurait pas fait 24 ans d'affilée. Et comme il n'a pas fait le Efsek, donc il n'a pas tapé à la porte, il n'a rien dit, il est retourné directement à la yeshiva, donc finalement ça lui fait 24 ans d'affilée. Donc tu vois que le niveau il change tout. Le fait de le faire d'un coup ça change tout. Mais encore une fois, pour que maintenant ce que tu as pris sur toi ça peut se réaliser, vas-y graduellement. Commence avec 5 minutes d'étude sans t'arrêter. 10 minutes, 15 minutes, jusqu'à que tu vois le temps que tu peux garder et que tu peux continuer. Parce que ça c'est une anaga qu'il faut garder. Il faut garder. Si tu as réussi une demi-heure, tu as réussi 1 heure, eh bien, il faut le garder. Tous les jours, comme il dit, tous les jours te trouver 1 heure quelque part où tu vas étudier d'un trait, où tu n'auras pas besoin de t'arrêter. De la même manière que la tfila, ça prend ce que tu apprends, la hamida, tu sais que tu ne t'arrêtes pas, tu parles avec personne, tu es toi avec Hachem tout seul. Donc tu vois qu'il y a bien des moments où tu sais le faire. Donc dans l'étude aussi, il faut le faire. Il faut trouver un moment où tu sais que tu ne vas pas t'arrêter. Tu vas le faire d'un trait. Maintenant, Rabbeinu Bachaye, Katav, Yadoua Shaneshama Nehenit, Miadlakat Anerot. La Neshama profite et prend plaisir de l'allumage des Nerot. Vehi mithalechet be'idune hahod ve'asimcha. Et donc elle va avec la simcha
parce qu'elle profite de la joie quand on allume les Nérot. Mi pene shehi atzma ba'a min ha'or hagadol haruchani umin ha'ta'am hazeh nimshechet achar ha'or shehu mina af al pi shu gashmi ve'aneshama or ruchani zachu pashut. Pourquoi? Parce que elle vient elle-même, elle vient d'en haut. La neshama, elle n'est pas matérielle, elle n'est pas physique. Donc d'où la neshama elle vient? Elle vient d'en haut, des mondes supérieurs. Donc elle vient du spirituel. Et ici, elle est attirée par le spirituel. Donc cette lumière, on a dit de la menorah, ça va être Ora Ganouz, c'est une lumière spirituelle. Donc la neshama, elle va prendre plaisir à cette lumière spirituelle. Vekatav al-Sheikh HaKadosh, Rabbi Moshe al-Sheikh qui était au temps du Harizal, il dit comme ça, il dit Ve'asita menorah. Menorah ou Adam, Shiu ke menorah, Mouchan lekabel or la'ir ba'olam, Abba l'idée Torah, mitzvot ou ma'asim tovim. Donc Ve'asita menorah, c'est l'homme. C'est-à-dire en deux mots, le passou qui vient te dire, Beremez, oui, c'est une allusion, que la menorah c'est l'homme, et on te dit il faut te sanctifier. Pour que le monde puisse être illuminé par toi, il va être illuminé par toi, par ta Torah, par tes mitzvot et par tes ma'asim tovim. Et donc, par tes bonnes actions. Et donc, il faudra, et c'est ça la menorah, donc il faudra se sanctifier pour que ta Torah et tes ma'asim tovim, ils vont illuminer le monde. Ve'alken ha-menorah hi chayit fachim kemidat adam benonim. ואם היותו חומר עכור יעשה עצמו יקר וחשוב כזהב, כלומר שיהיה טהור מכל סייג לכלוך, עוון ואשמה, לקבל אור עליון. Il dit c'est pour cela que la hauteur de la menorah, c'est 18 fachim. Donc 18 fachim, ça fait 18 fois 6. Ça fait 18 fois 6. Ça fait combien? Ça fait... Ouais, 18. 18. Ouais, oui, chaque téphar c'est 8 cm. 162. Alors il dit que la moyenne de l'homme c'est 1m62. 1m62, 1m65, c'est la moyenne. Donc il y a des petits, il y a des grands, alors la moyenne, voilà, ça c'est la moyenne de l'homme. Et donc c'est pour ça que c'est la grandeur de la menorah. Donc ça veut dire quoi? Que tu dois te rendre yakar. C'est quoi yakar ici? Yakar ici c'est qu'avec les Torah et mitzvot, donc tu vas te nettoyer. La menorah bezahav tahor, donc tu vas te rendre plein de Torah et de mitzvot. Tu vois, oui, donc c'est ça la comparaison. C'est ça la comparaison avec la menorah. Et donc c'est pour ça que c'est un remez. Encore une fois, c'est un remez, une allusion. Voilà, c'est pour ça qu'elle est 18 fachim. Ça représente la hauteur, à peu près, oui, la hauteur de l'homme. Achad. Il te dit miksha ta'ase menorah. Ça veut dire que tu vas la faire, comme on a dit, en un morceau. Veu aliede hakashot shemakish bakurnas. Veu remez le kabbalat האיסורים להתיר ולמרק כל חלאת העוונות וכולה גוף זהב אחד בלא חתיכות כי איסורים ממרקים בכל גופו של אדם את הזוהמה והפגמים שפגם בעולם העליונים. Donc c'est pour ça qu'elle est kulo zahav, donc elle est complètement en or et sans morceaux, parce que le zahav en fait c'est le din. C'est le din, c'est la rigueur. Mais en fait, ici, c'est une comparaison. C'est une comparaison que des fois, l'homme, il va passer un moment de rigueur. Obligatoire. Parce que dans la Anhaga, dans la direction du monde, il y a la bonté, il y a la rigueur, il y a le chesed, etc. Et donc c'est pour cela que la menorah, le fait qu'elle est zahav, parce qu'on sait que le kesef, l'argent, c'est le chesed. Zahav, c'est la gvura, c'est la rigueur. Donc la menorah va représenter la rigueur dans le sens que les yisurim en fait ils vont venir nettoyer. S'il les prend be'ava, oui il faut les prendre be'ava. Parce que dans les livres c'est écrit chaval. Dommage qu'ils sont venus les yisurim s'il les prend pas be'ava. Donc les yisurim c'est sûr qu'il faut les prendre be'ava. Et donc ça représente les yisurim qui vont nettoyer l'homme de toutes ses fautes. Donc il faut les prendre be'ava. Ensuite, ils ont dans la Gemara dans Baba Batra. La Gemara dans Baba Batra dans la page 25, elle nous dit la Gemara
Arotse l'arkim yadrim. C'est ce qu'on a dit au début. Vele agir yatpin, c'est ce que j'ai expliqué. Que celui qui veut devenir chacham, donc il va se pencher vers le sud. Et celui qui est devenu riche, qui veut devenir riche, va se pencher vers le nord. Vers le nord. Le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il explique Kinesh menorah ek bamenorah shiv'a kanim keneged ze Torah i shiv'a sfarim ki pasuk vahi bintsua haaron hu sefer bifne atzmo. Donc le Ben Ishraï alav shalom, il dit que la menorah avec les sept kanim, ça représente la Torah. La Torah qui a 7 livres. Pourquoi elle a 7 livres? Parce qu'en fait, lui dit que la paracha de Vahi bintsua Aaron, c'est un livre en lui-même. Ça fait 6. Et le 7e, en fait, il dit, c'est le livre qu'on n'a jamais reçu, quoi. Et les Mekoubalim, il dit que c'est la Kabbalah. C'est la Kabbalah, c'est le complément de la Torah. Parce que la Torah elle-même, c'est la Neshama, c'est la Neshama du monde, la Torah. Mais le Sod, la Kabbalah, c'est la Neshama de la Torah. Parce que la Torah, ça a l'air comme des histoires, quoi. Non, la Neshama, c'est la Kabbalah. Donc il faut approfondir la Torah. Et ça, c'est le remez. Que quoi? C'est le remez que Aliédé Eskam Batorah Shi Shivat Sfarim Yiskou le Kabel Shefa Chochmat Torah Mikoar Mitzvat Adlakat Anerot. Ça veut dire que en étudiant la Torah, et donc qui sont les 7 livres, comme on l'a expliqué maintenant, il te dit, ils auront le mérite de recevoir l'abondance de la Chochma de la Torah avec la mitzvah d'allumer la menorah. Parce qu'on a dit que c'est Or HaGanuz. Shi Shiv'a Kanim, Shiv'a Amudim. Vezema Shekatouf Chochmot au pluriel. C'est quoi Chochmot au pluriel? Il dit c'est la Torah. Banta Beta, ils ont construit la maison. En fait, c'est tout le Am Israël, quoi. Chez le Beth Israël. Chatzva Amudea Shiv'a, il dit le pasuk. Em Shiv'a Kanim, Sheba Menorah. Chatzva Amudea Shiv'a, donc c'est les 7 branches de la Menorah. Veze Shamar David Amelech. Bateilim, David Amelech alav shalom. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit Mizekenim et Bonan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mazé Mizekenim. Zekenim, c'est les mots Mishiv'a Kanim. Les 7 branches de la Menorah. Mizekenim et Bonan. De les 7 branches de la Menorah. Shihi Adlakat Menorah. Shi Shiv'a Kanim et Bonan ve'avin Batorah Hakdosha. Ve'ekne Chochma. Bina vada'at ya'an ki pikudecha shehi Torah yeshba shiv'a sefarim natsarti que j'ai gardé, quoi, que j'ai gardé la Torah. Donc Mizekenim et Bonan, c'est les 7 branches de la Menorah, que la Menorah elle s'appelle Etz HaChaim, c'est la Torah, la Menorah Etz HaChaim c'est la Torah. Donc les 7 branches ça représente les 7 livres, voilà. C'est-à-dire que tu dois faire tout le pardes, Pshad, Remez, Drash, Sod. Voilà, tout. Chacun de Am Israël, il est obligé de faire les 4. Obligé. Parce que dans chaque Gan Eden, tu dois mettre un habit différent. Donc si quelqu'un n'a fait que le Pshad, donc c'est un Gan Eden plus bas. Donc il a un habit là-bas. Mais celui qui a fait aussi la Kabbalah, il a un habit encore supérieur. C'est pour ça que dans chaque monde, dans chaque Gan Eden, tu as l'habit qui lui convient. Donc il faut préparer. C'est ça qui te dit. Donc tu es obligé. Chacun à un certain moment, chacun il doit essayer d'avoir tous les 4 niveaux. Pshat, Remez, Drash, Sod. Le Pshat, l'allusion, le Drash et le Sod. Il te dit que Veke Enze Piresh Arav Zera Berech Chelekale Beparashad Be'alotecha. Omer Misham. Il y avait. Donc le Zera Berech, il a dit que dans la Parashat Be'alotecha, te dit de la Rabbeinu, le Harizal, chez Amenora, Klale Opratea Remez Torah, c'est-à-dire que du Harizal, ça, que la Menorah, elle inclut tous les détails. Il te dit c'est Remez la Torah, pourquoi? Vekata Misham Arav Gadol Moreno Arav Rabbi Avraham כי בעבור זה חילקו הטבת הנרות 5 לבד ו2 לבד כאשר יעריך אביי משמע דגמרא והמנורה רמז לתורה שם 5 ספרים
ונחלקו לשבעה ספרים, ועוד שתי נרות בצירוף זה שבעה דנתלבשה התורה בחמישה חומשי תורה, שם עתה ספרים, חמישה ספרים, ולעתיד לבוא הם שבעה. Donc ça c'est bon, c'est une deuxième réponse. La première réponse, c'est comme on a dit oralement, c'est qu'il y a 5 livres, donc tu rajoutes Vaibinso Aaron et le sixième qui est la Kabbalah. Deuxième réponse, il te dit non. Il te dit la Tavat Anerot, c'est la seule chose. C'est la Atavat Chamesh Nerot, Levad, Vashnaim Lev. C'est-à-dire que tu sépares les 5 avec les 2. Les 5 avec les 2 dans la Tavat Anerot, parce qu'il y en a 7. 7, c'est les 7 sphirotes. C'est le Chesed Gvura Tiferet, en abrégé Chagat, Netzarot Yesod en abrégé Nahi, et la Malchut. Et la Malchut, c'est le 7e. Et il te dit, donc c'est ça qu'il te dit. Vem genuzim, ata betochan la'atid lavo, la'atid. En fait, c'est que cette lumière, la vraie lumière, la Dora Ganouz, elle va se dévoiler à la fin des temps. Mais bon, ça va plus être une chokhma de connaître déjà cette lumière, quand elle va se dévoiler à la fin des temps. La chokhma, c'est de faire maintenant. De maintenant, d'essayer de la dévoiler dans ce monde. Et là, le Ben Ishraï continue. Il dit, il dit que la forme de la menorah elle-même, c'est une sgoula pour réussir. Dehainu im yetzayer adam lefanav tzurat menorah yitzlach ken omer velachen Shlomo HaMelech asa 10 menorot ba'echal. 10 menorot. Shlomo non, Menorot, c'est ça. Qu'ils Hatzlacha. C'est une zgoula de Hatzlacha, c'est la Menorah. Donc Shlomo HaMelech, il en a fait 10. 10 Menorot ba'echal, אף על פי שלא היה מדליק בהם אל המנורה שעשה משה רבנו במשכן. באמת, כמה מנורות הוא היה מדליק? אחד. אבל כמה הוא עשה? 10. והיינו כי ציור המנורה לבד הוא מסוגל להצלחה, וכיוון בזה להמשיך לבית המקדש שפע הצלחה ב10 ספירות ומשם לכל עם ישראל. הנשמה נקרא, voilà. Maintenant, à Ben Ishraï Mamshir, il continue le Ben Ishraï, il dit que la Neshama, comment elle s'appelle? Ner Hashem Nishmat Adam. C'est Hashem של הנשמה. Ner Hashem Nishmat Adam. התורה והמצוות נקראות נר, שנאמר כי נר מצווה ותורה אור. נר השם נשמת אדם. Donc la Neshama, elle s'appelle Ner. Ner Hashem. La Torah, elle s'appelle aussi, la mitzvah, elle s'appelle Ner, et la Torah, elle s'appelle Or. Amar HaKadosh Baruch Hu im ata meshamer et neri, shehi HaTorah Akdosha. Il dit à Kadosh Baruch Hu, si toi tu vas garder mon Ner, Neri mon Ner, c'est quoi mon Ner? C'est la Torah. Ani meshamer nercha, shehi HaNeshama, je garde ta Neshama qui est ton Ner. וזה מה שכתוב בעלותך את הנרות. זה בעלותך את הנרות. אומר רבי ישחי בעלותך את הנרות. הקדוש ברוך הוא dit, si tu gardes mon ner, qui est mon ner, c'est la Torah, eh ben je vais garder le tien. Je vais garder le tien, qui est la neshama. אם אתה רוצה ליתן עליו לנשמתך, הנקראת נר, צריך לקיים אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות, שהם 7 האיברים שבאדם. C'est-à-dire que si maintenant tu veux donner une élévation à la Neshama, tu as retiré la tête ilouï, la Neshama, alors tu dois réaliser le pasouk. Emoul pene amenora ya'iru shivat haneron. Et c'est quoi? C'est les 7 membres. Et c'est les 7 membres de l'homme. C'est quoi? Shte enaim, c'est les 2 yeux. Shte oznaim, les 2 oreilles. Hape, c'est la bouche. Yadaim, c'est les mains. Et ensuite Raglaim, c'est les pieds. Brit Kodesh, ok, c'est le Yesod. Ve'ashinaim, et c'est les dents. C'est les dents. Shelo Yasuru mi mitzvat Hashem. Et donc voilà, c'est tous les shiva. Les shiva que tu dois sanctifier. C'est les pieds et les mains, les oreilles, les yeux, la bouche, le nez et les dents. Ça s'appelle Shinaim. Ve'ine ner dolek. Gematria Hashchina. Ner Dolek, Ken. Imaner ou Dolek, c'est Gematria Hashchina.
c'est qui est la Malchut, qui est Knesset Israël. Validé chez Madlikim Anerot, im shel Shabbat, vim shel Chanukah, vim shel Bet HaKnesset, ma'irim et Ashchina Akdosha. Ou Mosif et Arab Anerot shel Ma'ala, vegorem les Silouk, Asamech Mem. Azmi Shirotse, celui qui veut une protection, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit, quand il va allumer les nérotes de Shabbat, de Yom Tov, les nérotes, qu'est-ce qu'on a d'autre, de Hanouka, tous ces nérotes-là, donc il va rajouter une éhara dans les nérotes d'en haut. Vegorem les silouk asamech même, donc il va combattre les mauvaises forces. Et pourquoi? Parce que chaque action que tu fais dans ce monde, elle a sa parallèle en haut. Tu as le Beth Amikdash ici, tu as le Beth Amikdash en haut. Tu as Yerushalayim ici, Yerushalayim en haut. Tout ce que tu as ici. Donc tu vas connecter avec ta mitzvah, tu vas connecter avec la source et la racine de la mitzvah que tu es en train de faire. Donc tu vas la connecter direct. Et sur ça, ils ont dit dans la Gemara de Shabbat, la page 22, Dafkat Bet, Ma'omeret HaGemara B'Shabbat, Veze Leshono. Michutz la parochet ha'edut. Michutz le parochet ha'edut. וכי לאורה הוא צריך, מה אתה אומר לי? מחוץ לפרוכת העדות יענה שיעיר את הבית המקדש. הוא צריך את האור של הבית המקדש, והלא כל 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר, לא הלכו אלא אורו. הכוונה אלא אורו, רק האור. היא תגיד, אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. Ça veut dire que quoi? Que les 40 ans qu'ils étaient dans les airs, ils n'avaient pas de lumière. Ils n'avaient pas de lampadaire dehors. Non. Ils avaient seulement la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Naturel. Donc, Edouti les Baï Olam Shashchina Shura Israël. Donc c'est une preuve. Si maintenant tu vas dans la rue la nuit et qu'il n'y a pas de bougie, il n'y a pas d'électricité, et la lune, elle n'éclaire pas. Donc comment tu marches? C'est sombre avec la Shrina, avec la Malchut. Avec la Malchut. Alors, ça c'est c'est Edout. Pardon. Ce qu'on a dit au début, c'est comme Israël, qu'ils ont utilisé la lumière d'Akadosh Baruch Hu pour aller au Midbar. C'est quoi le mot Edout? Amarav Zuner Ma'aravi Shenoten Bashemen Kemidat Chavrotea Umimena Haya Madlik Uba Haya Mesayem. Donc ça c'est quoi le Edout? En fait c'est le Ner Ma'aravi que là-bas il mettait l'huile. Là-bas il mettait l'huile pour allumer la menorah. Vekatava maintenant le Orach Chaim HaKadosh dans Parashat Be'alotcha. Selon tout ce qu'on vient de dire maintenant, Tziva Hashem Leha'ir אל מול פני המנורה, שהוא נר מערבי, להראות כל נר ונר שלא בא אליו בשביל עדות, אשר יגיד נר הפנים אליו כולם להראות ניסו, ובדרך רמז ירמוז בשבעה נרות לאומות העולם, שהם 70 אומות, כל אחד ירמוז לכל העשירים, ורמז סילוק, כי כולן מאירים לנוכח המערבי שהם ישראל שהם בחינת המערב כידוע ליודעי כן. Donc en fait il te dit que le remez c'est quoi? C'est les 7 nérotes de Umot HaOlam. Parce que Umot HaOlam combien il y en a? Il y en a 70, alors en fait c'est 1 pour chaque 10. 1 pour chaque 10, ça fait exactement les Shiva Nerot, parce que 10 fois 7 ça fait 70. Et le remez que Kulam Kalim, Vener Israël lo yechabe, que tout le monde ça va éteindre leur lumière, mais celle de Am Israël, la lumière va jamais s'éteindre. Omer vetimtza she'arat hanerot ena ela balayla ve'u sod hagalut shenikret לילה, מה שאין כן בזמן הישועה מתייחס לבוקר, כתיב אתה בוקר, יקבל נר המאור וישאר מכללותם נר ישראל, שהוא הולך אור עד נכות היום, parce que c'est normal, le remez de lumière, אז כביכול c'est le ביאת המשיח, c'est le jour, voilà.
c'est le jour. Et le remez de la nuit, c'est la galoute. C'est la galoute. Il te dit, Gam remez be mitzvah tadlakat anerot, שיחווה למדליק להדלקתם, שהיה יערתם מול פני המנורה, שהכל יהיו לצורכי ישראל, המתייחס להם שם פנים כידוע למבינים. Et donc en fait c'est ça, c'est qu'il faut allumer et sanctifier. Allumer et sanctifier les sens qu'on a dit, et c'est là que tu vas kaviachol te connecter avec les lumières supérieures. Par qui? On a dit par le Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est les quatre sens. C'est le écouter, c'est les yeux, les narines et la bouche. Voilà quatre. Ça fait le Yud Kevavke. Donc seulement quand tu vas le sanctifier, là il va reposer sur toi. Et avec le temps, on peut avoir ce Oraganouz. En fait, c'est une lumière spirituelle qui te dévoile des choses que les autres ils peuvent pas voir. Il faut vraiment se sanctifier pour arriver à voir ce qu'on va voir. Maintenant, une autre manière d'arriver à ça aussi, il dit Rabbeinu Chaim Vital, il dit dans Sha'ar Ruach HaKodesh que le Harizal lui a dit fais très attention aux brachot anehenim. C'est quoi birkot anehenim? C'est les brachot sur les liquides, sur les solides, sur la nourriture. Il lui a dit fais attention parce que si tu fais bien la bracha avec la kavana, tu peux avoir le Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, tu peux avoir grâce à ça. Ah oui, quand tu fais la bracha bekavana. Donc, on sait que brachot bekavana. Ça m'a chomer le hari. שאתה יכול לקבל רוח הקודש, כי הכל קליפת נוגה, ואתה כביכול אוכל רק את הטוב. עם הברכה בכוונה. Parce que le klipat noga c'est tov vara. Et quand tu fais bracha et kavana, tu fais la séparation. Et donc toi tu reçois que le bien de tout ça. Alors Bezat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de sanctifier les sens, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, et comme il a dit aussi les jambes et les bras, etc. pour avoir Bezat Hashem, pour se sanctifier dans la Kedusha, et Bezat Hashem, avoir le mérite de pouvoir voir à travers le Oraganouz. Amen ve Amen. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.